Vous avez du mal à épargner, vous souhaitez mettre de l'argent de côté sans sacrifier votre confort, ces 11 astuces sont parfaites pour ça. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, prends un stylo afin de pouvoir noter toutes ces astuces et sélectionne bien celles que tu peux incorporer rapidement dans ton quotidien. Dans cette vidéo, je vous donne des méthodes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Alors prenez un stylo et c'est parti. La première astuce que j'ai notée, c'est se fixer des objectifs clairs. Pourquoi souhaitez-vous épargner? Pour acheter votre maison, acheter un véhicule, partir en vacances? Cette première astuce est totalement adaptée afin que vous puissiez, sur le long terme, tenir vos engagements. C'est important pour votre cerveau de pouvoir définir un objectif clair, qu'il soit court terme, moyen terme. Court terme, on va dire que c'est sur 1 an, moyen terme sur 2 ans et long terme sur 10 ans. Cette étape est très importante parce que avoir un objectif clair, c'est définir vraiment toutes les étapes pour y arriver. Donc, si je prends l'exemple dans ma vie personnelle, cette année, je me suis fixé un nouvel objectif qui est de partir en vacances en Thaïlande, rencontrer mon grand frère. Ben ouais quoi, ça fait au moins 10 ans qu'il s'est installé là-bas et jusqu'à présent, j'y ai pas été. Et là, comme vous le savez, pour certains, je suis en Martinique et les billets coûtent extrêmement cher. Donc, avec ma famille de 3 enfants, nous sommes bien évidemment 5 à voyager. Alors là, je vous dis pas, ça c'est un fameux objectif, donc 2025. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez suivre cette aventure et quelles astuces j'ai pu utiliser pour réussir à économiser cette somme. Dans mon cas, ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre cet objectif ou maximiser en tout cas les chances d'atteindre cet objectif, c'est que tout d'abord, j'ai défini l'objectif clair. Partir en Thaïlande, défini le montant. Après de nombreuses recherches avec ma femme, nous avons défini le budget pour les billets d'avion, le budget pour l'hôtel. Bien sûr, nous avons pris des fourchettes, mais nous avons fixé un montant clair avec une marge de sécurité au cas où les prix augmentent entre-temps. Et pour nous booster dans cet objectif, nous avons fait la première étape, celle de prendre notre billet d'avion. Donc, nous avons posé la première pierre, nous avons pris les billets d'avion. Là, il nous reste actuellement le deuxième vol à prendre, celui de Paris vers Thaïlande. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour trouver des vols moins chers de Paris en Thaïlande, je suis preneur, dites-le moi dans les commentaires. Donc, à titre d'exemple, bien sûr, pour une famille de 5 personnes, c'est à titre d'exemple. Si vous souhaitez partir en voyage en Thaïlande et que celui-ci coûte, on va arrondir les chiffres, 6 000 à 7 000 euros et que vous n'avez pas ce montant, vous faites comment? Ben là, tout de suite, vous vous asseyez, vous prenez votre ordinateur ou vous prenez une feuille et une bonne vieille calculatrice et vous commencez à découper cet objectif en petites étapes à atteindre. D'où l'importance de se fixer un objectif clair avec un montant clair à atteindre. Donc pour tout ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, n'oubliez pas de vous fixer un montant clair afin de pouvoir le décomposer en sous-étapes. Donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. J'ai décomposé cet objectif et j'ai alloué un montant d'épargne mensuel affecté à ce voyage en Thaïlande. Autre importance de l'objectif, c'est ce qui va vous driver au quotidien pendant votre mois afin de pouvoir vous tenir à ce que vous avez prévu. Repensez à cet objectif pendant le mois. Ayez un pourquoi fort. Vous savez vraiment pourquoi vous économisez. C'est très important. À l'inverse, si vous commencez à économiser sans but précis, au bout d'un moment, vous en aurez marre. Vous allez tout lâcher et vous reviendrez à vos bonnes vieilles habitudes. J'ai peut-être oublié de me présenter en commençant la vidéo. Je suis Gaël, père de 3 enfants. Et sur cette chaîne, on parle d'investissement, d'épargne et de dépassement de soi. Dans la vie, je suis entrepreneur et j'aide aussi les particuliers, seuls ou en famille, à mettre en place leur épargne de sécurité, leur épargne de précaution. Vous savez, celle qui sert pour tous les imprévus de la vie. Et ensuite, à passer à l'étape suivante, à investir cet argent afin de pouvoir garantir un avenir plus serein. Tous ceux qui sont intéressés par se constituer cette fameuse épargne de précaution, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à réserver un appel totalement offert afin de repartir avec votre plan d'action détaillé. Passons maintenant à la deuxième astuce de cette vidéo. Éliminez les tentations autour de vous. Votre objectif, c'est par exemple de partir en vacances. Éliminez toutes les pubs qui arrivent dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez carrément coller une étiquette Stop Pub sur votre boîte aux lettres ou bien l'écrire manuellement. Faites aussi passer le message à votre facteur. Vous ne souhaitez plus recevoir de pub dans votre boîte aux lettres. Pensez aussi à faire le ménage dans votre boîte mail, c'est exactement la même chose. Supprimez tous les mails de tentation et aussi, pour ne plus en recevoir, désabonnez-vous à toutes les newsletters, à toutes les publications. Car bien entendu, nous sommes avant tout des êtres d'émotion et la tentation, nous avons souvent tendance à y succomber. Cette astuce, je l'ai trouvée simple et pratique à mettre en place. Je l'ai d'ailleurs mise en place quand j'installais ma nouvelle boîte aux lettres. En discutant avec le facteur, je me suis dit qu'il fallait absolument arrêter tous ces prospectus, d'autant plus que c'est pas trop bon pour la planète. Troisième astuce, avoir une routine de gestion des finances. Comme vous le savez, tout ce qui se mesure s'améliore. Et éviter de regarder ses comptes bancaires, c'est une grave erreur. L'astuce pour pouvoir fixer une nouvelle routine, ce serait de l'intégrer par exemple. Si tous les samedis, vous prenez un café, vous savez qu'après ce café-là, c'est l'heure de la gestion des finances. Donc, vous prenez 20 minutes, 30 minutes afin de pouvoir regarder votre compte bancaire et aussi regarder votre plan d'épargne. Tout cela afin de vous habituer à regarder en face vos finances. Car il n'y a qu'avec une bonne gestion financière que vous pouvez atteindre vos objectifs. L'objectif, ce sera le fil conducteur de toutes ces astuces, car sans objectif, vous ne pouvez rien atteindre. Quatrième astuce, épargner minimum, mais vraiment minimum, 10% de ses revenus. Mais alors, bien sûr, beaucoup me diront, oui, mais là, tu parles en pourcentage, il y a des gens qui ne comprennent pas les pourcentages. Ben oui, effectivement, en y réfléchissant bien, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les pourcentages. Donc, par exemple, si vous gagnez 2000 euros, vous direz que vous économisez 200 euros chaque mois. C'est votre montant, par exemple, pour votre fameux voyage en Thaïlande. Waouh! Cinquième astuce pratique à mettre en place. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le le plus rapidement possible. Automatisez son épargne. Cela me rappelle un peu un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant, L'homme le plus riche de Babylone. Dans ce livre, l'auteur nous dit de se payer en premier. Payez-vous en premier. Non, mais quand on y réfléchit bien, on travaille beaucoup dur la semaine et pourtant, au moment où on touche son salaire ou on touche le revenu de son activité, on a tendance à oublier de se payer en premier. On va aller payer toutes nos charges, notre loyer, nos impôts, etc. Et après, on va vouloir épargner le reste. C'est une grave erreur car en général, soit au final, on n'épargne aucun montant, soit on n'a pas épargné le montant qu'on souhaitait et au final, notre objectif qu'on s'est fixé, il ne sera jamais atteint. Donc pensez-y les amis, une fois que vous percevez vos revenus, peu importe vos activités, payez-vous en premier et ensuite payez vos charges. D'ailleurs, ça nous ramène tout de suite au point suivant, celui de traiter son épargne comme une dépense obligatoire. Franchement, quand on y pense bien, pourquoi ne pas considérer son épargne comme une dépense obligatoire? Donc dès aujourd'hui, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez établi votre budget mensuel, intégrer cette ligne, cette dépense obligatoire qui est l'épargne. Donc, votre fameux virement automatique que vous venez de créer, mettez-le parmi vos lignes de charge. Épargne, un point, c'est tout. Alors là, après cette vidéo, vous n'avez aucune excuse afin de pouvoir vous abonner à cette chaîne car je continuerai à partager des astuces pratiques que j'utilise et que vous pouvez mettre en place facilement dans votre vie. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou à commenter cette vidéo, à la partager autour de vous. C'est très important, ça permet de soutenir la chaîne. Passons tout de suite au point numéro 7, éviter les achats à crédit. En général, je déconseille de faire appel aux achats à crédit de la consommation, ce qu'on appelle de mauvaise dette. Alors stop, je vais vous faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. La bonne dette, on pourra considérer tout ce qui est investissement, qui va vous rapporter de l'argent. Donc, investir dans du locatif pour mettre des locataires en place qui vont payer votre loyer.
et qui vont vous rapporter de l'argent. Investir en crypto-monnaie, surtout avec ce bull run actuel, qui va certainement vous rapporter de l'argent. Investir en bourse afin d'obtenir des dividendes ou de profiter de la croissance de la bourse sur le long terme. Enfin bref, vous avez compris, pas mal d'opportunités afin de pouvoir générer de la bonne dette. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais vous pouvez utiliser ce système d'investir en immobilier avec l'argent que ça vous rapporte, pouvoir investir en bourse et pouvoir investir en crypto-monnaie. A contrario, investir dans la mauvaise dette. On peut prendre des exemples faciles dans notre quotidien. Avoir le dernier smartphone à la mode qui coûte un SMIC et surtout l'acheter à crédit afin de pouvoir payer des frais supplémentaires. Avoir la dernière voiture à la mode qui aussi, pareil, coûte le prix d'un investissement locatif. Et en plus, on va le prendre à crédit afin de pouvoir payer la moitié du prix de la voiture en intérêt à la banque. C'est ce qu'on appelle la mauvaise dette. Car cette voiture, surtout si vous ne l'avez pas achetée afin de pouvoir faire de la location, en sortant de la concession, elle aura perdu direct de sa valeur. J'espère que vous avez pu faire la distinction entre une bonne et une mauvaise dette. Passons maintenant au point suivant, le point numéro 8, mettre en place une épargne de précaution. Cette épargne, elle est indispensable car elle va vous permettre d'éviter ce qu'on appelle le stress financier. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à dormir et que vous vous dites comment je vais faire pour m'en sortir, ce mois-ci, on est seulement le 10 et je suis à découvert. Cette situation, beaucoup d'entre nous l'ont vécue et justement, en tant que contrôleur de gestion, je vous aide à vous en débarrasser dans cette vidéo. Un exemple simple, si vous gagnez 2000 euros, commencez à viser l'objectif d'avoir 6000 euros d'épargne de précaution. Cette épargne qui vous permettra de dormir tranquille si votre voiture tombe en panne, si vous tombez malade ou si vous avez un dégât dans votre maison. Cette épargne va vous permettre de tenir le coup et de ne pas être stressé financièrement quand elle va arriver. Passons maintenant à l'astuce numéro 9, augmenter ses revenus. C'est un conseil qui est souvent négligé et pourtant, c'est pas si compliqué d'augmenter ses revenus. Il suffit juste parfois de le vouloir et de passer à l'action. Alors, comment augmenter ses revenus? Formez-vous en ligne, formez-vous en immobilier, formez-vous en bourse, formez-vous à votre travail, formez-vous à une nouvelle compétence ou tout simplement allez voir votre patron et demandez-lui une augmentation. Parfois, il suffit juste d'un mot afin de pouvoir changer sa vie. Si votre patron n'est pas enclin à vous augmenter, il vous reste plusieurs solutions. Proposez-lui de faire une formation afin de monter en compétences ou encore commencez à prospecter sur les offres d'emploi afin de voir si dans votre domaine, il n'y a pas une entreprise qui recrute. Parfois, le simple fait de changer d'entreprise, sortir de sa zone de confort, peut vous faire gagner entre 100, 200 et parfois 1000 euros de plus sur votre salaire. Le tout en restant dans votre domaine d'activité. Vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité, moi c'est ce que j'ai fait en interne, gravir les échelons afin de pouvoir acquérir des postes à responsabilité qui sont mieux payés qu'un simple poste basique. Même une augmentation de 200 euros peut avoir un impact majeur sur votre vie si vous souhaitez par exemple, tout comme moi, partir en vacances en Thaïlande. 10e astuce que je vous partage aujourd'hui, c'est la règle des 7 jours. Nous sommes constamment dominés par nos émotions et la règle des 7 jours nous permet de nous calmer, de calmer toute cette fougue en nous afin d'éviter de faire des achats impulsifs. Mettez en place cette stratégie simple pour chaque achat que vous souhaitez effectuer qui n'a pas été prévu dans votre budget mensuel. Utilisez la règle des 7 jours. Reportez cet achat à 7 jours et dans 7 jours, vérifiez si vous avez toujours envie de faire cet achat. Vous serez surpris du résultat. Souvent, vous aurez déjà oublié cet achat ou encore, quand vous y repensez, vous vous direz bon, au final, c'est pas trop urgent car je préfère partir en vacances en Thaïlande. Oui, c'est ça. 11e astuce, et celle-là, c'est la petite cerise sous le gâteau, car
elle vaut pour les entreprises que j'accompagne et aussi les particuliers que j'accompagne. Renégocier vos contrats. Petit exemple que j'ai mis en place tous les 3 ans environ, voire parfois tous les 2 ans en fonction, je renégocie automatiquement mes contrats d'assurance. Je demande un relevé d'informations pour par exemple mon assurance auto et je commence à prospecter, à faire des devis dans d'autres assurances. Cette simple astuce me permet d'économiser entre 100 et 200 euros chaque année car on n'y prête pas attention, mais le marché évolue, les assurances parfois appliquent des augmentations que d'autres n'ont pas appliquées et l'avantage quand vous changez d'assurance, souvent vous n'avez juste qu'à signer le devis et la nouvelle assurance s'occupe de la résiliation auprès de votre ancienne assurance. Alors oui, ce ne sera pas simple comme vous lever et d'aller boire un verre d'eau. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces que vous utilisez dans votre quotidien. Et surtout, les amis, ne lâchez rien. L'épargne, l'investissement sont des piliers essentiels pour l'avenir, votre avenir et celle de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous et contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt les amis.